Voilà, bonjour, nous allons continuer notre enquête sur Moïse et l'Exode et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à une question importante liée justement à l'histoire de Moïse, puisque dans toute la Bible, en fait, Moïse est le seul personnage qui a droit à une sorte d'explication du nom divin. Est-ce que c'est une vraie explication? Ça, c'est encore une question. Mais nous avons vu en effet que Moïse a la question, disons que Moïse pose la question comment annoncer ce Dieu qui s'est révélé à lui? Et la réponse était donc « je serai qui je serai ». Alors, est-ce que c'est une réponse ou non? Il y a la tradition juive qui dit non, ce n'est pas une réponse, c'est simplement pour dire je suis qui je suis et ça ne te regarde pas. Donc, en fait, une sorte plutôt de refus de la révélation, ce qui est possible si on s'arrête au verset 14, n'est-ce pas? Si vous arrêtez le texte au verset 14, ce que certains veulent faire en disant le récit ancien peut-être s'est arrêté là, c'est vrai que le nom n'est pas vraiment révélé, mais il est évidemment présupposé puisque Ehyeh fait allusion à Yahvé et puis évidemment les gens savent quand même à l'époque au moins que c'est une des prononciations possibles de ce Dieu. Évidemment plus tard dans le judaïsme ça va poser un grand problème. Et on va en effet tabouiser le nom, on ne va plus le prononcer. Évidemment, quand vous êtes dans une idée du monothéisme, un Dieu qui porte un nom propre n'est pas très concevable, puisque un nom propre, évidemment, sert à distinguer quelqu'un de quelqu'un d'autre. Et si c'est le Dieu unique, pourquoi faut-il qu'il porte un nom propre? Donc on va évidemment essayer d'éviter ce nom. Dans le texte de l'Exode, ce nom sert d'abord à une sorte de jeu de mots théologique, puisque le Ehyeh reprend la promesse que Yahvé avait faite à Moïse au verset 12 en disant « Je serai avec toi, Ehyeh ». Et donc le Ehyeh Asher Ehyeh, c'est aussi celui qui est avec Moïse. Là derrière se pose évidemment pour l'historien toute une question, est-ce que ce nom s'est prononcé toujours Yahvé, parce que le Ehyeh Asher Ehyeh, ça c'est clair que ça présuppose la prononciation Yahvé. Que la première syllabe était Ya, il n'y a aucun problème puisqu'on a beaucoup de noms propres qui ont gardé ce Ya. Yirmiyahu, Yeshayahu, Alléluia, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est plutôt la deuxième syllabe et la prononciation Yahweh est plutôt attestée en fait par des pères de l'Église, par Clément d'Alexandrie ou Origène également, qui l'attestent. Il y a une certaine vraisemblance qu'il y a une forme plus ancienne qui était Yahoo ou Yahou, qui se maintient peut-être justement dans ce nom Yeshayahu, etc., et qui est aussi attesté par exemple à Éléphantine où le dieu qui est vénéré par les communautés juives qui se trouvent là-bas, ou judéens, je ne sais pas si vous israélites, est en effet clairement Yahou, ou Yahoo avec une forme bref, et cette forme est également attestée, ça c'est intéressant, par un fragment du texte du livre du Lévitique écrit en grec à Qumran, et au lieu d'avoir Kyrios, ce qui est la manière traditionnelle où après la Septante va rendre le nom divin, on a en effet Yahoo. Si quelqu'un viole un seul commandement de Yahweh et ne le fait pas. Donc là, en effet, vous voyez que ce texte, clairement, nous atteste cette prononciation. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, la question plus difficile, c'est de savoir si c'est une prononciation plus ancienne, comme on le dit souvent, Yahoo et Yahweh seraient devenus plus tard une sorte de variante plus théologique. Toujours est-il que la stèle de Mesha,
donc qui n'est quand même pas si récent que ça, et aussi les inscriptions de Kuntilet Ajrut, donc du 8e siècle, attestent déjà le tétragramme, la forme longue avec Yahweh. Donc la question après, savoir comment ça se prononce, mais il est possible en effet qu'on est venu de la forme courte à la forme longue à cause d'une sorte de spéculation théologique qui veut lier le nom de Yahvé ou Yahou à une racine Haya, être. Donc vous savez que souvent les étymologies premières disparaissent et on en invente d'autres. Et ça peut être le cas, par exemple, dans un texte du livre d'Osée, où c'est peut-être le seul autre texte dans toute la Bible où il y a une sorte de, de rappel ou de reprise de Ehyeh Asher Ehyeh, parce que dans ce texte-là, Dieu dit en effet, via le prophète, à son peuple que Israël n'est plus son peuple, vous n'êtes plus mon peuple, et moi, je ne serai plus pour vous. Donc souvent, les commentateurs disent qu'il manque quelque chose. Mais si c'est un jeu de mots avec Ehyeh Asher Ehyeh, il ne manque rien. Donc l'idée, je ne serai plus Ehyeh, je ne serai plus pour vous. Donc présupposons cette explication que vous avez en Exode 3,14, Ehyeh Asher Ehyeh. Donc ça c'est clair que pour les auteurs bibliques, il ne fait aucun doute qu'il y avait à faire avec la racine Haya, c'est lui qui est et qui se révèle. Alors, est-ce que c'était aussi la vraie, entre guillemets, mais ce n'est pas si important quand même, on peut se poser la question, est-ce que c'était aussi la vraie étymologie du mot Yahvé? Alors, on l'a dit parfois en mettant Yahvé en lien avec des noms propres que nous avons à Marie, en Syrie, donc deuxième millénaire, où on a un Yahweh Ilum ou un Yahweh Hadad, donc qui veut dire El, le dieu El que vous connaissez tous, se manifeste, ou Hadad se manifeste. Donc Yahweh, c'est simplement il est, il se manifeste. Donc du coup, certains disent, mais Yahvé, c'est lui qui est. Théologiquement, c'est très joli. Mais ça pose quand même un certain problème de logique. Est-ce que dans le Proche-Orient ancien, on a déjà ce concept abstrait d'un Dieu qui est, qui ne porte pas de nom? Parce que dans les autres, évidemment, vous avez El, vous avez Hadad et toutes sortes d'autres noms. Donc, il est qui, difficile. Donc, je pense que c'est plutôt un peu du wishful thinking que là, on aurait déjà Yahvé à Marie. Ce n'est probablement pas le cas. Il faut plutôt, en effet, partir d'une racine qui était déjà proposée par Wellhausen, reprise après par Axel Knauf, la racine Hawa, ou donc He, Vav, Yod, qui a en effet, en hébreu, 3 significations: désirer, tomber et souffler. Et on trouve en fait dans les textes bibliques les sens de désirer et de tomber, mais on ne trouve pas le sens de souffler. Et donc on peut spéculer que c'est peut-être un évitement voulu à cause justement du fait qu'il y avait à l'origine c'est compris à partir de cette racine. Donc on aura là en fait un nom à la 3e personne d'une conjugaison à préformante qui serait justement celui qui amène le vent ou qui souffle comme le vent, ce qui évidemment est un nom tout à fait adéquat pour un dieu du type dieu de l'orage, puisque nous avons vu il y a 2 ans que Yahvé est en effet un dieu de l'orage à l'origine, qu'il a sa montagne, et là ça nous allons le voir encore une fois tout à l'heure. Et donc, ça peut être tout à fait le cas. Évidemment, ce n'est plus l'idée de l'auteur biblique. Pour l'auteur biblique, c'est très clairement la racine Haya, c'est lui qui est. Avec quand même un problème, pour ceux qui savent l'hébreu, Yahweh, le Ya, devrait être donc du coup une sorte de forme causatif,
Hiphil, donc c'est lui qui fera être le créateur, ce qui est de nouveau très joli, mais qui n'est pas attesté par ailleurs en hébreu. Par contre, donc, la spéculation avec la forme simple se retrouve évidemment très très largement dans la tradition juive, comme dans le Midrash de ce texte. Je suis celui qui j'étais, je suis maintenant et je serai à l'avenir. C'est exactement ce qui a été repris ensuite, après, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, qui ne dit rien d'autre ce que dit déjà le Midrash. De toute façon, ça ce sera une fois aussi un cours à faire, le Nouveau Testament, en fait, n'est rien d'autre qu'un Midrash de la Bible hébraïque, mais ça, il faudrait un peu le montrer. Vous pouvez presque tout expliquer à partir de l'Ancien. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça, mais enfin bon. Mais revenons en fait à notre histoire. Après le verset 14 vient évidemment le verset 15. Mais il n'est pas toujours venu tout de suite après. Si je vous le montre, vous comprenez tout de suite. Maintenant, vous savez un peu comment ça marche. Vous avez, au 14, Dieu dit « Je serai que je serai ». Est-ce que Moïse répond? Non, il ne répond pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin, au verset 15, Dieu dit encore? Il aura pu continuer simplement le discours. Donc si vous avez Dieu dit encore, c'est à 80% une indication que c'est quelqu'un qui a rajouté. Il faut dire, voilà, je vais encore expliquer quelque chose. Dieu dit encore, et qu'est-ce qu'il dit? Ainsi tu parleras aux fils d'Israël, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, m'a envoyé vers vous, c'est pour toujours mon nom, mon mémorial de génération en génération. En fait, il y a une sorte de résumé de tous les noms divins que nous avons eus. Yahvé, le Dieu des pères, le Dieu des patriarches, Elohim, donc tout y est. Et c'est une sorte d'exclamation liturgique. On peut imaginer ça quand on a lu ce texte. Quelqu'un se dit, oui, comme dans le psaume 135, voilà, c'est son nom, le d'or, de génération à génération. C'est exactement ce que vous trouvez dans le psaume 135. C'est peut-être d'abord juste une exclamation, un commentaire que quelqu'un avait fait au moment où on lisait le texte, et puis, donc, on l'a inséré après coup. Probablement, l'histoire primitive s'est poursuivie du 14 au 16, où, en effet, maintenant, il y a l'installation de Yahvé, va, tu rassembleras les anciens d'Israël, et tu leur diras, Yahvé, le Dieu de vos pères, s'est révélé à moi, et me dit, pour m'occuper, je me suis occupé de vous. Donc ça reprend en fait tout ce que nous avons vu précédemment, mais ce qui est nouveau, il y a deux choses qui sont nouvelles. La première, c'est que Moïse parle maintenant, dit les paroles de Yahvé à la première personne. Tu leur diras, je me suis occupé de vous. Donc ça veut dire que la fonction prophétique de Moïse est devenue effective. Et deuxième nouveauté, il y a un autre groupe d'acteurs qui entre en scène dont on n'a pas encore entendu parler, ce sont les anciens du peuple qui vont arriver à d'autres endroits importants du livre de l'Exode, mais qui sont les représentants du peuple, mais qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore été mentionnés. C'est peut-être ainsi que se terminait le récit du style des deutéronomistes de la vocation de Moïse. Après viennent toutes sortes d'ajouts. Un ajout quand même que nous devons voir brièvement, parce que c'est quand même un texte qui arrive 3 fois dans l'histoire de l'Exode, 2 fois comme une sorte de commandement que Yahvé donne, donc avec l'idée que le peuple, quand il va sortir d'Égypte, demande aux Égyptiens de l'or, de l'argent, des objets précieux, et avec l'idée, c'est ainsi que vous dépouillerez les Égyptiens. C'est encore une fois annoncé au chapitre 11, et puis c'est réalisé au chapitre 12, au moment où la Pâque étant célébrée, le peuple se met en route pour quitter l'Égypte.
Alors si vous regardez ces trois textes, vous remarquez que dans le premier, il n'y a que les femmes qui sont mentionnées. Alors que dans le Pentateuque samaritain, il y a aussi les hommes. Alors est-ce que dans le texte massorétique, on a enlevé les hommes parce qu'on trouvait que c'est une affaire des femmes et puis on laisse les hommes dehors, ou est-ce que le texte samaritain a complété? C'est difficile à dire, mais évidemment, ces trois petits passages qui, dans l'histoire de l'art, n'ont pas été trop repris, mais qui... bon, là, je trouvais quand même une gravure, mais voilà, qui imagine l'Égypte comme une ville de l'Europe du XVIe, XVIIe siècle, mais c'est quand même un texte ou des textes qui ont été très très souvent utilisés dans des discours antisémites. Ça commence déjà avec Marcion, repris après par le grand représentant des Lumières allemands Lessing, de manière anonyme, donc pour dire voilà ce qui est en effet l'essence du peuple juif. Ils veulent ramasser de l'argent et de l'or. Donc c'est évidemment un texte qui a toujours posé quelques problèmes aux commentateurs. Pourquoi est-ce qu'on a inséré ça? Pourquoi vous dépouillerez les Égyptiens? Pourquoi vous partez de l'or et de l'argent? Alors on a essayé parfois des explications un peu historiques. Je vous en ai déjà parlé de cette fameuse histoire de ce Béa qui aussi s'empare de l'or et de l'argent des Égyptiens, mais c'est sans doute pas la seule et l'unique explication. Alors Philon d'Alexandrie a dit c'est normal, ils ont quand même servi combien d'années dans des corvées sans qu'on les paye, donc c'est une sorte de récompense simplement pour l'oppression subie ou pour les services rendus. Et en effet, on trouve dans le Deutéronome cette idée que voilà, s'il y a un homme qui a servi comme esclave, et si tu le laisses partir, bon là c'est la 7e année, tu ne laisseras pas partir les mains vides. Donc l'idée serait alors que Yahvé force les Égyptiens d'appliquer la loi de Moïse. C'est très joli, je ne sais pas si c'est déjà prévu en fait par l'auteur. Ça me semble plus rabbinique. Il y a peut-être aussi quand même un lien avec les plaies, parce que l'idée derrière ce texte, c'est quand même aussi que les Égyptiens sont tellement heureux que ce peuple parte qu'ils sont très, tout de suite d'accord en fait de leur donner tout dont ils ont besoin. Et peut-être aussi, comme ça a été suggéré parfois, une sorte de retournement de la situation. C'est-à-dire, normalement, et vous le voyez aussi toujours dans les inscriptions égyptiennes, lorsque le pharaon revient du Levant vers l'Égypte, il revient avec beaucoup de butin. Et là, c'est l'autre sens, c'est-à-dire c'est les Hébreux qui quittent l'Égypte. Et il y a, en effet, ça c'est vrai, vous avez plusieurs fois dans le récit de l'Exode cette idée que les Israélites, ils partent comme une armée. La main levée, ça se dit plusieurs fois. Donc, vous, ou Pharaon, tu laisseras partir mon armée ou mes armées. Donc, il y a aussi des connotations un peu militaires qui sont peut-être sous-jacentes. Mais je crois la raison première, peut-être, elle est tout bête. Lorsque les Israélites, dans le désert, ils fabriquent le veau d'or, où est-ce qu'ils ont eu l'or? Voilà. Donc ça, c'est certainement des rédacteurs qui se sont posé la question, mais comment en plein désert ils ont eu l'or, et puis ils n'étaient quand même pas si riches que ça? Donc c'est probablement cette idée qu'il faut expliquer. Évidemment, c'est certainement un ajout assez récent, du style déjà un peu midrashique, n'est-ce pas, où quelqu'un se dit, après on va raconter l'histoire du veau d'or, on va aussi raconter l'histoire de la construction du sanctuaire, où il y a besoin aussi de toutes sortes de métaux précieux. Et il faut quand même donner une idée d'où ça peut venir. Et donc ça vient évidemment des Égyptiens qui étaient obligés de leur donner ces métaux. L'histoire, en fait, va continuer avec des nouvelles objections de Moïse qui va servir à l'introduction d'Aaron. Donc nous avons vu en fait que l'histoire aura pu s'arrêter là,
parce que maintenant tout est clair, Moïse est installé, il parle déjà comme un prophète, il est donc tout à fait dans ses fonctions. Yahvé a annoncé tout ce qui va venir, on sait qu'on aura de l'or et de l'argent des Égyptiens, et curieusement, Moïse reprend et continue à objecter alors que la chose semble entendue. Moïse répondit, « Et s'ils ne me croient pas, et s'ils ne m'écoutent pas, ils diront, Yahvé n'était pas apparu. » Donc, il y a un problème de légitimation. Yahvé lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il dit, « Un bâton. » Il dit, « Jette-le à terre. » Il le jeta à terre, il devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Yahvé dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Normalement, on le prend plutôt par la tête, par la queue, c'est difficile. Il redevint un bâton dans sa main, afin qu'il croie que t'est apparu Yahvé, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Yahvé lui dit encore, « Introduis ta main dans ton sein. » Il introduisait sa main dans son sein. Il a sorti, et voici que sa main était lépreuse, comme la neige. Alors que la main était lépreuse, la Septante ne le dit pas. Il dit simplement qu'elle était blanche comme la neige. Probablement parce que vous ne voulez pas présenter Moïse comme impur, mais ce qui nous indique déjà quelque chose de la tradition qui se trouve là derrière. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Il a sorti de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme sa chair. Il arrivera que s'il ne te croit pas et s'il n'écoute pas la voix du premier signe, on a eu combien de signes? 2 déjà. Il faut qu'on regarde ça. Ils croiront la voix du signe suivant. Il arrivera que s'ils ne croient pas non plus ces 2 signes, et s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras les eaux du Nil et tu les répandras sur la terre sèche, et les eaux que tu auras prises du Nil deviendront du sang sur la terre sèche. Moïse dit à Yahvé, « Pardonne-moi, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. D'ailleurs, ni depuis que tu parles à ton serviteur. En fait, j'ai une bouche lourde et une langue lourde. » Yahvé lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Ou qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Et maintenant, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras. » Et ça n'a pas encore convaincu. Il dit, « Pardonne-moi, mon Seigneur, envoie donc qui tu voudras. » Alors là, la colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse, il dit, « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais que pour parler, lui, il parlera. Et d'ailleurs, le voici en train de sortir à ta rencontre, il te verra et se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Quant à moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai tout ce que vous devez faire. Et il parlera, lui, pour toi au peuple, et lui, il sera ta bouche, et toi, tu seras son Dieu. » C'est intéressant. Et ce bâton, prends-le dans ta main avec lequel tu feras ces signes. Moïse s'en alla, retourna vers Jéter ou Jéthro, et lui dit, « Je dois m'en aller et retourner vers mon peuple. En Égypte, je verrai, sont-ils encore en vie ?» Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Voilà, donc on voit déjà clairement que cette deuxième partie, elle vient un peu en trop, parce que voilà, il aura pu rentrer depuis un moment, la chose étant entendue. Si vous regardez cette deuxième partie, il y a deux grandes parties. Il y a la question du croire autour des signes donnés, et ensuite l'introduction de Aaron. Parce qu'Aaron, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore qui c'est, Aaron. Alors, on a en effet, au niveau des signes, 3, chaque fois introduit avec le verbe aman ou hifil, croire. Le bâton devient serpent, la main de Moïse lépreuse, et un signe qui est un signe plutôt annoncé, parce que c'est quelque chose qui va venir. Maintenant, si vous regardez la suite de l'histoire, et si vous regardez la première et la troisième de ces actions merveilleuses, ça correspond en fait à ce qui se passe au chapitre 7, c'est-à-dire la première rencontre avec le Pharaon. Ça va être ce miracle de transformation, où le bâton devient serpent ou dragon, on viendra, et ensuite le fleuve, le Nil, qui devient du sang
ou devient au moins imbuvable. Par contre, on se pose la question, pourquoi c'est interrompu par la main lépreuse de Moïse? Parce que ça fait pas, c'est pas logique. D'ailleurs, vous pouvez très bien voir, je vous ai déjà dit en regardant la traduction, si vous regardez le verset vite, il arrivera s'il ne te croit pas et s'il n'écoute pas la voix du premier signe, alors qu'il y a déjà deux signes. Il y a le bâton et la main lépreuse. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que le verset 6 a été ajouté entre le verset 5 et entre le verset 5 et le verset 8, 5, 7 après coup. Parce que vous pouvez très bien lire 5 à 8. Et puis, alors c'est lui qui l'a inséré, et il a évidemment après rattrapé la chose en disant non, en fait, au verset 9, il s'agit de deux signes. Il s'agit de deux signes. Donc, on a là clairement une insertion très récente dans un texte déjà récent. Et ça se fait vers la fin du Pentateuque, vers la fin de la composition du Pentateuque. Il faut se dépêcher d'insérer tout ce qu'on peut encore y mettre. La question, c'est d'où ça vient, cette histoire de la main lépreuse. Alors souvent, on a dit c'est lié à Myriam, parce que vous savez que Myriam, quand elle critique Moïse et Aaron au chapitre 12 des Livres des Nombres, elle devient, elle, toute lépreuse, toute blanche comme la neige, on trouve la même expression. Mais on ne sait pas très bien pourquoi ça devrait être ici, pourquoi ce lien avec Myriam. D'autant plus que c'est tellement bien, la première et la troisième de ces trois scènes, qui renvoient si bien au début du récit des plaies, on ne voit pas très bien pourquoi c'est Myriam. Donc, en fait, la réponse, elle se trouve de nouveau en dehors de la Bible. Elle se trouve de nouveau dans ce récit de Manéthon dont je vous ai déjà parlé, puisque Manéthon va en effet nous raconter que Osarsiph, qui devient Moïse ensuite, était le chef d'un groupe de lépreux. C'est un discours un peu anti-juif que Manéthon fait là, qu'il n'invente certainement pas, mais qu'il reprend. Donc c'est une tradition qui circule déjà au IVe siècle. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les juifs qui disent en fait ce sont des impurs qui ont fait la guerre à l'Égypte. Et ce que fait le rédacteur qui intègre cette petite scène ici, il dit oui, vous racontez que Moïse était un lépreux. En fait, c'est vrai pour 5 minutes. Il a été lépreux pour 5 minutes, ou même pas lui, sa main, pour que Yahvé puisse manifester en fait sa puissance. Donc c'est en fait une stratégie qu'on appelle aujourd'hui souvent une contre-histoire. C'est-à-dire on prend en fait une histoire qui circule et on la détourne. On la détourne pour faire autre chose. C'est-à-dire que, en effet, Moïse était lépreux pour manifester simplement la puissance de son Dieu. Donc on dit, voilà, ce que vous racontez sur l'impureté de Moïse, il faut le remettre vraiment dans son contexte, et voilà comment il faut le voir. Donc apparemment, c'est quand même un récit qui est assez fort, qui est connu des Juifs, et qu'il essaye en effet de détourner. Nous avons vu ça aussi avec l'histoire au chapitre 1 de la guerre contre l'Égypte, qui vient aussi de ce même Manéthon. Donc je pense que les derniers rédacteurs de l'Exode, ils connaissent ces histoires, ils essaient justement d'aller contre. Juste encore un mot par rapport en fait au bâton de Moïse, c'est aussi la récupération. Le bâton de Moïse, à l'origine, on va le voir, ce n'est pas du tout le bâton de Moïse, c'est le bâton de Aaron. C'est un bâton sacerdotal ou magique aussi, qui va être appelé le doigt des dieux par les auteurs du récit des plaies, et qui en effet est ici transféré sur Moïse. Là derrière, en fait, et nous allons voir d'autres exemples, là derrière se cache un combat ou un conflit
Moïse contre Aaron, ou Aaron contre Moïse. Qui est le plus important? Évidemment, ce n'est pas les mêmes milieux qui veulent pousser l'un ou veulent pousser l'autre. Pour le milieu sacerdotal, évidemment, Aaron, c'est le plus important, alors que la partie plus laïque, qu'on appelle parfois deutéronomiste, ils pensent plutôt que c'est Moïse. Et finalement, c'est eux qui gagnent d'une certaine manière. Mais on a quand même des textes, et nous allons en voir, où on voit que parfois on essaie quand même de mettre Aaron en avant au détriment de Moïse. Ici, c'est évidemment le contraire, et nous allons le voir aussi tout de suite quand on introduit Aaron. Disons encore quelques remarques sur la langue lourde de Moïse, qui apparemment n'est toujours pas convaincu de toute cette pédagogie des signes, qui maintenant trouve encore une fois une réplique assez traditionnelle. On dit « mais je ne sais pas parler ». Alors là aussi, on a spéculé sur beaucoup de choses. Est-ce que Moïse ne savait pas parler correctement l'égyptien? Il avait un égyptien hésitant. Ou est-ce que Moïse était bègue? Ou est-ce qu'il avait une autre incapacité? On reprend la même chose dans un récit sacerdotal où on dit qu'il était incirconcis des lèvres, ce qui veut dire il n'est pas vraiment très charismatique. Donc il est un peu inapte, ou lui-même se considère comme inapte à parler. En même temps, il ne faut pas oublier que tout ça fait partie d'une rhétorique de celui, en fait, qui est appelé et qui veut, en effet, objecter à cet appel. Jérémie dit aussi « je suis trop jeune », Gédéon le dit, donc c'est en effet aussi, un élément tout à fait traditionnel lié au récit de vocation. Et par rapport à ça, il y avait fait d'abord une sorte de déclaration théologique, c'est qui fait sourd ou muet, qui rend voyant ou aveugle, donc une sorte d'affirmation de la toute-puissance de Yahvé, avec l'idée évidemment qu'il ne va pas forcément changer la bouche de Moïse, mais simplement de dire, bon, même si tu ne sais pas bien parler, c'est quand même toi qui dois y aller, et en promettant de nouveau assistance, je serai avec ta bouche. Et aussi un mot qu'on en prend ici pour la première fois, je t'enseignerai. Alors, je t'enseignerai, en hébreu, ça fait tout de suite penser à Torah. Yara, Torah, c'est la même racine, n'est-ce pas? Donc Moïse deviendra aussi celui qui doit, via Yahvé, transmettre la Torah. Mais même avec ça, Moïse n'est toujours pas content et provoque pour la première fois aussi la colère de Yahvé. Ça va quelque chose aussi qui va arriver de temps à autre, pas tellement vis-à-vis de Moïse, encore que ça arrive aussi, mais surtout par rapport au peuple. Mais malgré cette colère, Yahvé va maintenant introduire Aaron, dont on apprend qu'il est le frère de Moïse. De nouveau, on est étonné jusqu'à maintenant. Parce que dans le récit de Exode 2, bon, on a vu la sœur, mais déjà la sœur, ce n'était pas très clair d'où elle arrive. Et maintenant, on apprend qu'il a encore un frère. Alors, où est-ce qu'il vient, ce frère? Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors d'abord, le nom est peut-être, comme le nom de Moïse, un nom égyptien. Souvent, on le met en rapport avec une expression Haran qui veut dire le nom de tel ou tel dieu est grand. Il y a aussi une autre explication qui est jolie, mais qui me semble un tout petit peu quand même, un peu rabbinique peut-être. Bon, elle est faite par Hannah Liss, qui enseigne à la Jüdische Hochschule, à la Haute École Juive à Heidelberg, qui dit en fait non, c'est un nom artificiel. C'est à partir de Aaron. Aaron, c'est l'arche de l'Alliance, pas de l'arche de Noé, l'arche de l'Alliance, qui est sacerdotale. Et puis on lui a ajouté un He, un Ha, comme Avraham, on a fait Aaron, Aharon. Bon, c'est joli, je ne suis pas si sûr, parce qu'on voit quand même que toute l'équipe autour de Moïse a souvent des noms qu'on peut rapprocher à l'égyptien, comme Pinchas, le noir, comme Myriam, la bien-aimée. Bon, je vous laisse choisir, ce n'est pas très important. Le texte ne joue pas beaucoup sur la signification de ce nom. Par contre, il insiste sur le fait qu'il est frère de Moïse,
ce qui apparemment est une idée qu'on ne trouve pas avant le texte sacerdotal. Dans les textes plus anciens, il n'y a pas de lien de parenté. Donc, et en même temps, on dit aussi qu'il est simplement lévite. Il n'est pas Cohen, alors que dans d'autres textes, évidemment, il est Cohen, il est prêtre. Et lévite, évidemment, ça peut avoir deux significations. Simplement qu'il vient de Lévi, mais à l'époque du Deuxième Temple, les Lévites, c'est aussi le clergé mineur, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des fonctions un peu subalternes. Donc si on dit il est simplement lévite, il n'est pas Cohen, ça peut de nouveau signifier qu'il est évidemment beaucoup moins important que Moïse. Et cela est en effet clairement exprimé avec cette idée « il sera ta bouche et tu seras pour lui un Elohim ». Ça, c'est quand même assez fort. Hein? Moïse est Elohim de Aaron, le Dieu de Aaron. Alors on me dit, oui, Elohim, ça peut être aussi pas vraiment Dieu, ça peut être un être divin, ou ça peut être juste quelqu'un de très important. Sans doute, le roi Pafa peut être aussi Elohim dans deux psaumes, mais quand même, ici, on établit quand même clairement une hiérarchie. Hein? Et Moïse devient quand même quasi divin, si ce n'est pas divin tout court. Et ça, c'est lié à toute une série de textes qui commencent ici et qui vont jusqu'à la fin du Pentateuque. En Nombre 12, par exemple, on va dire, parce que Moïse, parfois, il est présenté comme étant le premier prophète, comme ici d'ailleurs, disons pas ici, mais dans la première partie d'Exode 3. En Nombre 12, on va dire, non, Moïse est beaucoup plus haut que les prophètes. Il va la témouna de Yahvé, il va à la face, la représentation de Yahvé. Et à la fin du Pentateuque, on va dire, il ne s'est plus jamais levé quelqu'un comme Moïse, lui qui a connu Yahvé face à face. Donc là, vous avez toute une série de textes qui essaient de montrer que Moïse est vraiment le médiateur incomparable. Et d'ailleurs, à la fin du Pentateuque, on lui attribue les prodiges et les signes d'Égypte qui, dans le récit des plaies, sont toujours évidemment faits par Yahvé lui-même. Donc là, Moïse devient vraiment très très proche de Yahvé, de Elohim. Voilà ce qui se met en place ici. Donc, on peut dire jusqu'à maintenant, tout va bien. Maintenant, voilà, il a tout ce qu'il faut, il a son bâton, il a son frère, tout va bien. Mais ça ne va pas si bien que ça, comme vous allez le voir. Yahvé dit à Moïse en Madian, donc vous voyez que voilà, il y a une reprise de l'introduction, de la conclusion ou de l'ouverture de la suite, va retourner en Égypte, en effet, morts sont tous les hommes qui voulaient à ta vie. Et ce qui est intéressant, que la Septante, la version grecque, reprend ici encore une fois, ou après ces jours qui furent nombreux, le roi d'Égypte mourut, ce qui est le début de 2.23. Et il continue, il avait dit à Moïse en Madian, ce qui signifie peut-être qu'en effet, là, c'était la suite de 2.23. Moïse prit sa femme et ses fils, tout d'un coup on apprend qu'il en a plusieurs, au moins 2, il les fit monter sur l'âne et retourna vers le pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Yahvé dit à Moïse, lorsque tu seras en route pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon, et moi je rendre dur son cœur, il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né est Israël. Et je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser partir. Voici que moi je vais tuer ton fils premier-né. Il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit que Yahvé l'aborda et chercha à le faire mourir. Alors la Septante dit l'ange de Yahvé, l'ange du Seigneur. Tsippora prit alors un silex et coupa le prépuce de son fils.
et lui fait toucher ses pieds, donc son sexe, et dit « En effet, tu es pour moi un époux de sang ». Alors la racine pour époux, khatan, c'est un parent par mariage. Et ce qui est très intéressant, en arabe, la même racine veut dire circoncire. Alors il le laissa, ou il la laissa, si on prend le Pentateuque samaritain. Elle avait en effet dit à cette occasion « époux de sang » en ce qui concerne la circoncision. Alors la Septante n'a pas du tout été convaincue de cette histoire et l'a réécrit. Or il arriva qu'en route au gîte d'étape, un ange du Seigneur le rencontra et chercha à le tuer. Séphora, donc Tsippora, prenant un caillou, circoncit le prépuce de son fils. Elle tomba à ses pieds et dit « Le sang de la circoncision de mon enfant s'est arrêté. » Et il s'éloigna de lui parce qu'elle avait dit « Le sang de la circoncision de mon enfant s'est arrêté. » C'est quand même assez différent du texte hébreu. Alors, prenons encore la suite. Il avait dit à Aaron « Va à la rencontre de Moïse dans le désert. » Il alla, l'aborda à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de Yahvé par lesquelles il avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonnés. Moïse alla, de même que Aaron, ils rassemblèrent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron dit toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse, et il fit les signes aux yeux de tout le peuple, et le peuple crut, et ils écoutèrent, ou alors ils se réjouirent, selon la Septante, parce qu'on peut facilement en hébreu confondre shamma, écouter, et samar, qui veut dire se réjouir. Donc ils écoutèrent, en effet Yahvé s'était occupé des fils d'Israël, avait vu leur oppression, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà, quand même un petit happy end à la fin, mais c'est de nouveau un happy end qui ne va pas durer. Mais regardons d'abord maintenant ce texte quand même très, très curieux. D'abord la structure qui est en fait un peu en deux tours. Il y a un ordre de retour à Moïse qui est exécuté. Ensuite, il y a un ordre qui est donné à Aaron, qui est également exécuté. Il y a deux discours, un discours divin à Moïse qu'il doit transmettre à Pharaon, dont il est question du mort du premier-né du Pharaon, une réalisation qui va venir, et un discours de Moïse à Aaron, qui est en effet la réalisation du rôle d'Aaron, qui est en effet devenu son porte-parole. À la fin, ça se termine très bien, le peuple croit, mais dans la première partie, c'est Yahvé qui cherche à tuer Moïse. Alors ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Pourquoi ? Vous voyez aussi que si vous regardez le texte, il est un peu bizarre, ce texte. Parce que si vous le prenez tel que nous l'avons maintenant, donc il y a ce discours que Moïse doit dire à Pharaon, « Voici, moi, je vais tuer ton fils premier-né. » Il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit que Yahvé l'aborda et chercha à le faire mourir. Grammaticalement, ça devrait être le fils du Pharaon, mais qui n'est pas là. Donc ça pose quand même un problème logique quelque part. Et bon, on peut voir en effet que dans les récits tout anciens, il y avait d'abord Moïse qui part en Égypte et puis qui rencontre Aaron. Et petit à petit, on a augmenté ce récit en insérant d'abord l'attaque de Yahvé, qui se lit plus facilement, en effet, à partir du verset 20. Moïse prit sa femme et il retourna vers le pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Il arriva sur le chemin pendant le campement de nuit que Yahvé l'aborda. Dans ce cas-là, c'est clair qu'il l'aborde, à savoir Moïse. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et donc, en effet, c'est un texte qui, avec le scénario aussi Moïse et Aaron, présuppose déjà la première partie du chapitre 4. Et c'est un récit qui était tellement curieux qu'on a ensuite inséré encore ce discours au Pharaon dont il est question de la mort du premier-né d'Égypte pour suggérer, et les rabbins l'ont fait dans la suite, pas seulement les rabbins, aussi les pères de l'Église, que ce passage serait à lire comme une sorte de prélude à la nuit pascale, à savoir que le sang a évidemment un pouvoir de protection et un pouvoir d'éloignement d'une attaque divine. Et c'est comme ça qu'on l'a souvent lu.
de nouveau une scène qui n'a pas été souvent représentée. J'en trouve quand même une représentation ici, où en effet, vous voyez que c'est bien l'ange, donc là on suit la Septante ou la Vulgate, donc c'est bien l'ange qui arrête Moïse, qui est assez christique ici, et puis voilà, on a deux fils de Moïse et Tsippora circoncis, un de deux, donc là on imagine Moïse avec tout un groupe sur la route. Donc un texte très très abondamment commenté, pas très représenté, mais très commenté. Donc si vous voulez tout savoir, il y a un livre entier de 400 pages sur ces 3 versets. Alors là, vous avez tout. Donc, alors, je ne sais pas s'il a trouvé la solution, je ne suis pas tout sûr, mais au moins vous avez tous les avis et vous pouvez feuilleter là-dedans. Alors je vous donne quelques explications. Une explication, c'est de dire qu'il s'agit en fait d'une vieille légende madianite dans laquelle une divinité aurait en fait revendiqué l'enfant des parents qui veulent quitter le territoire, donc une sorte de démon qui veille à son territoire et donc dont on peut se protéger avec le sang. Ou encore un résidu d'un récit également archaïque où un démon demande le droit de la première nuit, où il est chassé de nouveau par un rite de circoncision, ou encore le souvenir que c'est les Madianites qui auraient en fait appris aux Hébreux la circoncision. Puisque, bon, il est clair, je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'une étiologie, d'une explication de la circoncision, mais il est clair que la circoncision joue un rôle important dans ce récit. Ça, on ne peut pas le nier, indépendamment du fait comme on veut bien l'interpréter, mais que la circoncision est importante, ça ne pose pas de question. Une autre variante qui part aussi de l'idée de la circoncision et qui prend au sérieux le fait que c'est le fils qui est circoncis, c'est l'idée que ce texte reflèterait peut-être le passage du rite de la circoncision, qui est d'abord un rite d'adolescence prénuptiale, à un rite qui ensuite sera appliqué à des petits-enfants. C'est quelque chose qui arrive en effet dans le judaïsme, mais qui n'est peut-être pas si clair que ça. Et donc, évidemment, après, il y a toutes sortes de questions. C'est qui a attaqué? Si on dit que, et ça c'est toute la question, si on dit que c'est un récit indépendant à l'origine, on ne le sait pas. Donc ça peut être Moïse, ça peut être le fils, mais si on le prend comme la suite de 20, alors là, il n'y a pas de question. Et aussi la question de qui Tsippora touche le pied. De Moïse, de l'enfant ou de Yahvé même. Probablement quand même de Moïse, parce qu'après elle dit tu es un époux de sang. Bon, ça pourrait s'appliquer à la limite encore à Yahvé, mais certainement pas à son fils. Donc tout cela, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à cela. Ça, c'est un peu des spéculations un peu archaïsantes qui ont tout à fait leur intérêt, mais qui peut-être, en effet, ne tiennent pas vraiment compte de la situation dans laquelle ce texte a été intégré dans l'histoire de l'Exode, et qui aussi un peu néglige le fait que ce n'est pas un récit si unique que ça dans la Bible. Encore un autre récit que vous connaissez tous, c'est l'histoire de l'attaque nocturne de Jacob. Jacob aussi, il s'est fait attaquer. Bon, on ne dit pas directement que c'est Dieu, c'est quelqu'un, un Ish, un homme, mais qui apparemment aussi quand même est impliqué dans un combat dangereux et qui en effet est expliqué par Jacob dans le sens qu'il a en effet lutté avec Dieu, d'où le changement de nom de Jacob, il devient Israël. C'est lui qui a lutté avec Dieu, au moins dans la tête de cet auteur. Et à la fin,
il boite de la hanche, donc il a aussi un problème, disons, il a aussi une sorte de transformation. D'ailleurs, les récits ont beaucoup de parallèles. Ils aboutissent, comme je vous ai dit, à une transformation du héros. Jacob devient Israël, Moïse est appelé époux de sang. C'est toujours un voyage de retour, c'est toujours pendant la nuit. On retrouve la racine touchée, naga, dans un sens agressif, la hanche de Jacob, les pieds de Moïse. Les deux agressions sont suivies par une rencontre, la même racine assez rare, pagache, avec un frère, Ésaü et Aaron. Et donc, à mon avis, c'est assez clair que l'auteur de Exode 4 connaît l'histoire de l'attaque nocturne de Jacob et qu'il s'inspire. Donc ça ne peut pas être un récit très très ancien. Mais il le radicalise aussi. Parce que qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit à Moïse qu'il faut qu'il se remette sur le chemin? Il dit « Tous ceux qui veulent te faire mourir sont morts ». Et maintenant, c'est Yahvé qui vient pour faire mourir Moïse. Ça veut dire que Yahvé a repris le rôle du pharaon. C'est Yahvé lui-même qui vient pour faire mourir Moïse. Donc là, il n'y a pas... On peut expliquer les textes comme on veut, mais si on prend au sérieux ce que dit le narrateur nous le dit. Après, on dit oui, mais il ne voulait pas vraiment. Alors justement, après, on dit des commentaires, non, c'était juste mise à l'épreuve de Moïse, etc. Mais ça, on sait plus que le narrateur quand on dit ça. Je pense que c'est difficile de savoir plus que le narrateur. C'est quand même lui qui structure son récit. Donc, pourquoi Yahvé vient-il pour attaquer Moïse? Alors, il y a une théorie qui n'est pas du tout bête, c'est de dire, en fait, Moïse, avant de s'enfuir à Madian, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué de manière préméditée un Égyptien. Et il y a en effet, pas seulement dans la Bible, mais dans le Proche-Orient, cette idée qu'on peut se réfugier dans un lieu d'asile où le vengeur de sang ne peut pas vous trouver, mais quand on quitte son lieu d'asile, ben voilà, on peut être attaqué par celui qui vient pour venger. Donc Yahvé sera en quelque sorte ici le vengeur de sang de Moïse, dont on n'a pas justement sanctionné la faute. Mais évidemment, ce n'est pas dit dans le texte. D'autres ont plutôt insisté sur le fait que Moïse n'était pas circoncis, mais de nouveau le texte ne le dit pas. Il y a quelque chose autour de la circoncision, ou alors, autre explication qu'on trouve souvent dans les commentaires juifs, qu'il avait en effet omis faire circoncire son fils. Le texte ne dit pas quelle est la faute. Le texte ne dit pas. Et je pense la théorie d'un récit archaïque qu'on aurait repris, qu'est-ce qu'il faut dire, un peu d'un tiroir des choses anciennes, ça ne résout rien. Parce qu'on peut se poser la question, mais pour quelle raison aurait-on voulu identifier un quelconque démon qui attaque des voyageurs? Pourquoi est-ce qu'on aura voulu identifier ce démon à Yahvé? Ça ne nous explique absolument rien. Donc il faut partir un peu peut-être dans l'autre sens. Alors partons peut-être de l'idée qu'il y a une seule personne dans cette histoire, à part Yahvé, qui agit. C'est Tzipora. Et c'est la seule aussi qui porte un nom. Donc, d'une certaine manière, c'est la suite de Exode 1 et 2, où il y a des femmes étrangères qui viennent au secours de Moïse. On avait ça avec les sages-femmes, on avait ça avec la fille de Pharaon, et maintenant on a ça avec Tzipora. Donc, de nouveau, une femme étrangère qui nous ramène peut-être à un grand problème quand même du judaïsme dès l'époque perse, les fameux mariages mixtes.
qui ne sont pas au goût de tout le monde. Si vous lisez les livres de Néhémie et de Esdras, on oblige en fait une sorte de divorce forcé par rapport à des gens qui auraient épousé des femmes ne faisant pas partie du peuple de Yahvé. Et ici, on a une sorte de contre-position. Une sorte de contre-position, puisque Tzipora, qui est donc pas juif, va être intégré d'une certaine manière au peuple de Moïse, non pas simplement par le mariage, parce que ça c'est déjà fait, mais par le sang. Alors, ce que nous avons ici, ça c'est une interprétation qui est possible, bien qu'elle ne va peut-être pas convaincre tout le monde, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte du sang, ça c'est clair, de la circoncision du fils au sexe de Moïse, et on peut dire d'une certaine manière, c'est une sorte de répétition de la nuit nuptiale, et ça au moins c'est l'explication qu'elle donne, puisqu'elle dit « tu es pour moi un époux de sang ». Donc d'une certaine manière, cette idée que ce lien-là est plus fort que les considérations de l'orthodoxie à Jérusalem qui est hostile à ce type de mariage. Ça, c'est par rapport à l'intégration de Tzipora, mais il y a aussi l'autre question qu'il faut quand même aussi reprendre, à savoir que ce n'est pas simplement que Tzipora qui s'intègre dans le peuple de Moïse, comme le dit à juste titre Erhard Blum et d'autres, mais il y a aussi le fait que c'est Tzipora qui sauve Moïse. Et ça, c'est important aussi. Donc, de nouveau, si on part de l'idée qu'il s'agit d'un texte plutôt récent, et pas d'un texte archaïque, si on part de l'idée que c'est un texte récent, et que si on part de l'idée qu'on sait qu'en Égypte, il y a beaucoup de Judéens ou des Juifs qui habitent, et dont on n'est pas toujours sûr que leurs manières de vivre sont vraiment tout à fait cachères. Là se pose justement la question, on sait que Moïse, en quelque sorte, peut symboliser un juif égyptien. Et on sait aussi que les Égyptiens font la circoncision. Alors Moïse était peut-être circoncis, mais est-ce qu'il était circoncis comme il faut? Ah mais ça, c'est une discussion qui existe jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme. Ah oui, oui. Quand on a importé les falachas, là, qui étaient des juifs circoncis, il y avait quand même des rabbins en Israël qui avaient dit « mais on ne sait pas comment ces gens-là ont fait la circoncision ». Donc il faut faire une sorte de circoncision symbolique, qui a d'ailleurs un nom dans la tradition juive, qui s'appelle tipat dam, c'est-à-dire une goutte de sang, c'est-à-dire il faut porter en fait une goutte de sang au sexe du circoncis pour montrer qu'il est circoncis de la manière juste orthodoxe. Donc cette discussion-là, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Alors est-ce qu'elle était derrière ce texte? À mon avis, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, hein, parce que c'est grâce à ce rite-là qu'il y avait la laisse tranquille, disons-le plutôt. Hein. Donc il y avait ces lois. Évidemment, ce qui est aussi étonnant, et ce qui est seulement attesté très tardivement, c'est l'idée qu'une femme pratique la circoncision. Donc vous avez deux textes dans le livre des Maccabées où, en fait, dans un cas de danger de mort, une femme peut, en effet, accomplir la circoncision. Et un dernier élément à souligner, c'est que lorsque Tzipora va pratiquer la circoncision, il y a un terme technique pour circoncire qui est moule, donc mem, vav, lamet, mais on n'utilise pas ce terme-là, on utilise le terme karat. Karat qui en hébreu veut dire couper, mais les hébraïsants, quand on entend karat, on pense à toute autre chose. On pense à karat berit. Karat berit veut dire, en fait, littéralement couper une alliance, conclure une alliance. Conclure une alliance,
Et d'ailleurs, dans l'alliance de Genèse 17, on n'utilise pas le terme de karat, mais il y a bien le terme d'alliance, la circoncision est justement un signe de l'alliance. Donc c'est aussi une manière de montrer en fait comment Tzipora ici ouvre l'alliance, ou disons s'intègre dans cette alliance, et la redéfinit, et montre en effet que les gens de la diaspora, reflétés peut-être ici par Moïse, font partie de cette alliance avec Yahvé. Donc c'est peut-être en effet un récit qui vient de la diaspora, qui peut-être est le même que celui qui a raconté l'histoire des sages-femmes du Pharaon, puisque dans les deux textes, on trouve la même tournure, chercher à faire mourir Pharaon et Yahvé, et donc on peut aussi dire que, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y a une seule explication à ce texte, il peut y en avoir plusieurs, n'est-ce pas? Donc il y a peut-être aussi derrière tout ça aussi une nouvelle définition du rite ancien de la circoncision, parce que la circoncision, c'est un rite qui a été pratiqué depuis, je ne veux pas dire la nuit des temps, mais ça va de soi. Donc c'est les Philistins qui ne sont pas circoncis qui du coup sont en effet appelés ainsi, mais qui posent problème. Où on commence à réfléchir sur ce rite, c'est au moment où on est, par exemple, en Babylone, dans un contexte où, justement, ce n'est pas un rite qui est pratiqué. Il est possible, en effet, que la circoncision traditionnelle que les Israélites judéens pratiquent était à l'origine une circoncision telle qu'elle est pratiquée, disons, majoritairement, à savoir un rite prénuptial, donc marquant le passage de l'âge de l'adolescence vers l'âge viril, est devenu seulement à ce moment-là un rite comparable au baptême, à savoir un rite accompli à des jeunes enfants, comme le dit aussi le texte de Genèse 17. Donc tout cela peut en effet se trouver derrière le texte. Et évidemment, dans son contexte, comme je vous l'ai déjà indiqué, dans son contexte actuel, c'est aussi un rite initiatique qui prélude évidemment aux plaies d'Égypte, et notamment évidemment à la mort des premiers-nés d'Égypte. Voilà, donc maintenant je devais vous parler de la compétition des magiciens. Ce sera plutôt pour la semaine prochaine, puisque nous avons déjà dépassé légèrement. Ce que nous allons faire, nous allons regrouper la semaine prochaine cette question-là, parce que c'est quand même aussi très intéressant, les plaies d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter ça? Et puis aussi, comment on va faire le lien entre ces plaies, la Pâque, puis ça tombe bien parce que c'est bientôt, et donc aussi la mort des premiers-nés. Donc tout cela, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine, j'aurai de nouveau peut-être un peu de retard, mais on va commencer avec la compétition des magiciens, qui sont d'ailleurs en fait précédés par d'autres textes très, très intéressants. Voilà, alors bonne semaine et à jeudi prochain.